En offrir à ceux qui veulent apprendre afin de s'en servir au mieux, tel est le leitmotiv qui certainement a conduit les gestionnaires du Treichville Biafra Olympique TBO à la mise en place d'un centre de formation. Fondé en 1993 et actuellement logé au quartier Biafra, au cœur de la commune de Treichville, le centre de formation au rugby TBO a été créé pour répondre à des objectifs précis. Je me retrouve avec 15 ou 20 enfants. Ils n'étaient pas trop intéressés par le rugby. Avec la Coupe du Monde qui s'est passée en 1995, là, il y avait l'accident de Mas Bruto, donc il n'y avait pas un bon souvenir dans la tête. Bon, c'est après que tout a repris. On allait jouer un tournoi, à Cocody, on a remporté le tournoi. Dès qu'on est venu au quartier, les petits ont fait l'ambiance, ils étaient contents. Et puis après, je me suis retrouvé un mercredi avec plein de gamins sur moi en l'entraînement. Donc là, j'ai commencé par le code de rugby, c'est-à-dire par les U14, U16 et U18. On avait 3 catégories. C'est en fur et à mesure, jusqu'en 2000, en 2001, quand on était affilié à la Fédération de rugby. Et puis on a participé à notre premier championnat de Côte d'Ivoire. Pour atteindre ces objectifs, le centre de formation du TBO recrute et forme les enfants à la pratique du rugby. Chaque année, avant de commencer les entraînements, on fait passer la visite médicale aux enfants. Il faut passer une visite médicale pour voir si l'enfant est apte. Et puis après, on a l'autorisation parentale qu'on donne aux parents pour aller faire légaliser à la mairie. Les parents prennent d'abord connaissance sur l'autorisation parentale, si vous êtes d'accord à engager vos fils à jouer au rugby. Et puis après, on vous demande extrait de naissance, plus 2 photos. Puis on a des cartes qu'on remet aux enfants chaque année, quoi. Voilà, les critères, c'est ça. Donc des U8 au U14, les deux sexes jouent ensemble, les deux genres jouent ensemble. Voilà. On met tout le monde dans le même moule, que ce soit masculin, que ce soit féminin. Tout le monde se regroupe dans le même moule. Voilà. Pour l'apprentissage. Et c'est au fur et à mesure qu'ils grandissent qu'on commence maintenant à faire une certaine particularité. Au-delà de 14 ans, on les sépare. C'est comme ça. Parce qu'au-delà de 14 ans, maintenant, il y a la puberté. Bon, il faut éviter, comment on appelle ça? Quand ils arrivent en U16, U18, là, il y a une certaine particularité. On met les filles de côté, les garçons de côté. Parce que là, c'est des grandes filles maintenant. Vous voyez, là, c'est des grandes filles. Dépoté à l'EPP Avenue 8 au boulevard Nanan Yamoussou, le centre de formation TBO compte 192 pensionnaires, dont 61 filles. Au fait, les entraînements, c'est par groupe et puis par catégorie. Là. Donc les U8 et U10 et U12, c'est de 14h30 à 15h30. Donc on a un cahier d'appel qui est toujours avec les éducateurs. Donc après, il y a les U14 et U16. Ça, c'est de 15h45 jusqu'à 16h45 pour les entraînements. Et puis après, tu as les filles qui continuent, tu as les U20 qui sont là, qui font jusqu'à 18h. Ils sont repartis en 6 catégories, U8, U10, U12, U14, U16 et U18. Par catégorie, il y a 2 coachs par catégorie. Il faut te dire, il y a le nombre de gamins. Si tu prends la U12, ils sont à peu près 34. Dans 34, il faut au moins 2 catégories pour diviser le groupe en 2. À U12, il y a 2 coachs. À U8, comme ils ne sont pas beaucoup, il n'y a qu'un seul coach qui est là pour les coacher. Et puis en U14, là-bas aussi, il est tout seul, il y a 2 coachs, quoi. Au niveau de la fédération, chaque 6 mois, il y a la fédération qui organise une formation pour les éducateurs, premier niveau et puis niveau 2 aussi. Ils sont suivis selon un programme initié par les différents coachs. Notre souci, c'est de pouvoir amener ces enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes et à apprendre en jouant au rugby et à jouer en apprenant. Voilà, on les fait courir un peu pour qu'ils soient en jambes, parce que quand ils sont indolents, ce n'est pas intéressant. Donc on essaie de les faire courir, de faire une sorte de mise en train avec eux. Et quelquefois, on fait la passe à 10 pour qu'ils puissent s'échauffer. Ça, c'est l'échauffement. Et pratiquement, et quand on a fini cela, une fois qu'on sent qu'ils sont vraiment dans le moule, on met des ateliers en place. Des ateliers qu'on fait ensemble. Bon, les ateliers, pratiquement, ça peut faire 15 minutes, 15 à 20 minutes souvent. On met des ateliers en place. Et surtout, on a un thème. On a un thème du mois. Donc si par exemple, ce mois-ci, on a décidé de faire le plaquage, on met l'accent sur le plaquage. Tu as le ballon, tu vas fixer ton partenaire et passer le ballon. Donc le second qui prend le ballon, il n'y a pas d'adversaire devant lui, donc il part directement pour aller faire l'essai. Donc j'ai mis un atelier en place, là c'est juste pour le jeu. Mais le jeu pour juste voir ce qui est placé à l'atelier, si ça marche. C'est juste ça.
Okay. Il faut avouer que pour pouvoir travailler avec eux, il faut se mettre dans leur peau, les comprendre et jouer avec eux, comme ils ont l'habitude de faire chez eux dans leur quartier. Le centre de formation TBO, pour une meilleure prise en main des futurs champions, bénéficie de soutien de plusieurs partenaires. Ouais, il faut te dire que nous, on a un club, on a des sponsors. Bon, c'est des sponsors que je ne vais pas citer sur vos antennes là. On a un gros sponsor qui s'occupe de nous, on a des responsables qui sont avec nous. Donc, voilà, il y a la mairie de Tréville aussi qui nous donne des subventions chaque année. Il y a la fédération qui nous aide un peu par rapport aux écoles de rugby. Bon, il faut te dire, au niveau finance, ça n'a pas de problème pour nous. Lors des séances d'entraînement, je me positionne de sorte à avoir une vue panoramique du champ de jeu pour me permettre d'avoir chaque espace à vue. De sorte que quand il y a un blessé, je vais rapidement vers cet enfant. Je regarde sur place s'il est déplaçable. Au cas où il est déplaçable, je le transporte vers mon matériel pour l'assister. Si c'est une blessure, je fais le pansement. Si c'est un traumatisme, un léger traumatisme, je fais un massage. Je le recense dans un cahier pour le suivi en fait post-traumatisme. Comme il fallait s'y attendre, la formation est parfois ralentie par des difficultés de tous ordres. Les difficultés que j'ai rencontrées un peu avec les jeunes, bon, c'est juste quand il y a un groupe, quand tu coaches un groupe, il faut te dire que ces groupes-là doivent être présents à l'entraînement. À un moment donné, tu viens à l'entraînement, il y a 5 ou 6 personnes qui ne viennent pas, tu te poses la question pourquoi ils ne viennent pas aux entraînements. Donc là, directement, tu rentres en contact avec les parents pour discuter un peu avec eux. Au début, ils avaient dit que le rugby, c'était un sport dangereux, un sport brutal. Donc les gamins, ils avaient un peu peur. Bon, le fait que de les convaincre, de les parler, puis j'étais rassuré après. Donc les difficultés qu'ils retrouvent souvent, quelques parents qui viennent me voir, non, mon petit doit aller là, mon petit ne peut pas jouer au rugby, non, mon petit doit aller au foot. Bon, c'est des petits trucs qu'on rencontre souvent avec les joueurs, quoi. Sinon, apparemment, tout allait très bien. Les petits, ils avaient envie de jouer au rugby, ils aimaient ce sport-là. Et puis, c'était pas loin, c'était dans leur quartier. Ils ne payaient pas de transport pour aller à Djamé ou bien à Cocody pour aller faire l'entraînement. Ils avaient le stade tout près auprès d'eux. Ils sortent de la maison, ils travaillent dans le stade qui était là, c'était le stade de Biafra, quoi. Donc, ça fait plus de 3 ans, pendant 4 ans, le stade était fermé pour faire une nouvelle pelouse, tout. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé avec la mairie. Donc, le stade est toujours fermé. Donc, nous, on n'a pas d'espace pour s'entraider. Donc, on est venu solliciter l'école Corse-le-Noir ici pour nous passer l'aide de jeu ici. Donc, pour le moment, c'est là, c'est ici on s'entraîne, quoi. Côté papa, bon, il n'accepte pas parce que lui-même n'est pas au courant que je pratique le sport rugby. Parce qu'il n'est pas avec moi ici, il travaille ailleurs. Donc, quand il revient du voyage, je stoppe les entraînements. Je demande la permission à mon entraîneur. Pendant quelques temps, après, je reprends les entraînements. Au TBO, des séances spéciales sont organisées pour les enfants handicapés. Non seulement les problèmes de motricité, mais les problèmes d'attention et de compréhension des consignes. Alors que le rugby, c'est une science pleine de consignes. Et il faut que l'enfant arrive à assimiler ces consignes et à les exécuter. Comme ils ont les difficultés, donc on les prend un peu à part pour pouvoir travailler avec eux. Mais en même moment qu'ils ont des difficultés au niveau sportif, au niveau même scolaire, ils ont aussi des mêmes difficultés. Et donc, c'est les mêmes apprentissages qui sont faits avec eux. Donc, les apprentissages scolaires aussi avec eux. Donc, c'est vraiment une prise en charge totale que TBO fait au regard de ces enfants. Malgré les conditions difficiles d'apprentissage, les pensionnaires du centre y vivent heureux leur passion. J'ai aimé le rugby parce qu'il y a d'autres qui mettent la différence. Il y a d'autres qui disent aussi que c'est un sport masculin. Donc j'ai préféré jouer, comment on appelle, le jeu rugby pour montrer que les filles aussi peuvent jouer le sport, pratiquer le sport aussi. Nous, ça ne nous dérange pas au fait parce que c'est le sport qu'on a choisi. Vu qu'il y a plusieurs sports, d'autres se mettent en tête que le rugby c'est un sport des garçons. Mais nous pratiquement on ne voit pas ça comme ça parce qu'on s'est dit que tout sport peut être pratiqué par n'importe qui, à n'importe quel moment. Les filles comme les garçons peuvent jouer au rugby. Après un sport, ton corps s'étire. Bon,
tout le stress, ça quitte. Avant, nous ne nous connaissions pas. Mais avec le rugby, on a eu des amis, tout ça. Parce que le rugby est un jeu collectif qui permet de découvrir plusieurs choses. Vous voyez, comme les étirements pour se sentir à l'aise dans son propre corps. Comme à l'EPS comme ça, vous pouvez vous détacher de vos camarades parce que vous êtes mieux entraîné à la maison. Donc quand vous êtes à l'EPS, vous vous sentez mieux par rapport aux autres. Que tous mes camarades viennent jouer au rugby. Parce que le rugby, ce n'est pas uniquement qu'un sport de garçons. Tout le monde peut jouer. Et puis ça apporte la santé, le vivre ensemble. Je veux être une grande joueuse de rugby dans le futur. Une grande ailière. Même si ce n'est pas forcément le métier que je veux faire, parce que le rugby c'est un sport. Il y a d'autres célèbres qui travaillent, mais je peux être quelque chose d'autre, comme en tant qu'avocat, juge et ensuite jouer au rugby. Quand le petit voit qu'il a son coach qui joue en France, ou bien il a un grand frère du quartier qui a joué au rugby qui est en France, bon, le petit il est motivé, il veut devenir comme lui aussi. Tu vois, il faut te dire qu'il y a des Ivoiriens qui jouent en France, qui jouent dans le top 14, qui sont quittés de Treichville. Il y a deux qui sont quittés de Centre de Tébeu qui jouent en France dans le top 14. Donc voilà, tout peut arriver pour le petit qui veut avoir une grande carrière en France. Le Treichville Biafra olympique compte à son actif 8 titres de champion de Côte d'Ivoire.